Bonjour femme de destinée. J'espère que ta journée se passe bien. Peut-être c'est ta soirée. En tout cas, je te dis merci d'être à l'écoute. Et c'est vraiment un privilège d'être avec toi à chaque semaine, de t'apporter un cœur à cœur. Et n'hésite pas à mettre tes commentaires dans le chat, à nous dire ce que tu aimes. Est-ce que tu as des sujets que j'aimerais que j'aborde? Et juste écrire un petit mot. Aussi de me dire d'où tu viens. Je suis émerveillée, littéralement, de voir que vous nous écoutez vraiment des quatre coins de la francophonie, de partout. C'est vraiment fou de l'Afrique, partout en Europe, de la Suisse, du Canada, de Montréal, île de la Réunion, et partout. Donc, je veux te dire merci pour ta fidélité. Merci d'être là. N'hésite pas aussi à encourager une femme que tu crois qui a besoin aussi d'entendre, d'être encouragée dans sa foi, dans sa destinée et dans sa vie de femme, de mère, de célibataire, d'entrepreneur. On est ensemble, on est cette grande famille, cette armée de femmes qui marche et qui s'élève pour faire avancer le royaume de Dieu ici et partout où Dieu nous envoie, mais aussi des femmes qui veulent faire, mais des femmes qui veulent être encore plus près de Dieu, ressembler plus à Dieu. Et c'est ça, une femme de destinée. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je t'offre, avant de commencer, ma masterclass qui s'appelle « Les secrets de la femme heureuse ». Peut-être que tu vis des petites choses, peut-être que tu as de la difficulté à te saisir du bonheur. Je veux te dire que dans cette masterclass-là, je te donne des clés que tu peux vraiment utiliser dans ton quotidien et être heureuse malgré des problèmes non résolus. Alors, je t'invite, tu peux y avoir accès en allant sur le lien, en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de cette vidéo et n'hésite pas, c'est pour toi, c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, je vais commencer en te posant une question. Comment va ta foi aujourd'hui? Ou comment est ta foi? Pas ton foi, là, mais comment est ta foi aujourd'hui? Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, c'est une phrase que les disciples ont demandé à Jésus. On dit « Seigneur, augmente notre foi. » Et dis-moi, est-ce que ta foi, tu trouves que tu as assez de foi pour des situations que tu traverses? Dis-moi, Stéphanie, oui, je suis dans une saison où j'ai de la foi pour déplacer des montagnes. J'ai la foi pour que Dieu, pour voir le miracle, j'ai la foi pour les projets, les promesses que Dieu a sur ma vie. Et ça, c'est amen. Et dis-le haut et fort, oui, j'ai la foi. Mais ça peut être aussi, et je t'invite à rester parce que notre foi peut toujours être augmentée, mais peut-être je veux m'adresser à quelqu'un, te dire, Stéphanie, j'aime Dieu, j'ai la foi, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être boostée, d'être fortifiée dans ma foi. Alors, si c'est comme ça que tu te sens, cette émission est pour toi. Dans les deux cas aussi, je t'ai dit, si tu te sens dangereusement en forme, que Dieu puisse encore multiplier et venir te faire de toi une femme de foi encore plus grande. Mais si tu as besoin d'être propulsé un petit peu, d'avoir d'être ravivé dans ta foi. C'est le mot que je cherche, être ravivé dans ta foi. Reste avec moi parce que je vais parler aujourd'hui de comment avoir une foi déterminée. Et moi, il y a eu des saisons de ma vie où, lorsque c'était difficile vraiment au niveau familial, avec, tu sais, j'ai déjà partagé sur ce sujet-là, mais des fois, ma foi, là, j'avais comme si j'avais un foitomètre, comme un thermomètre où on mesure la température, mais avec la foi, c'est comme si, mais si tu aurais mesuré ma foi, j'avais l'impression que ma foi était toute petite. Mais peu importe. Des fois, c'est pas une question de grandeur de foi, mais c'est une question de détermination. Peut-être que tu as l'impression que tu as un petit peu de foi, mais si tu restes accroché, si tu baisses pas les bras, si tu t'y attaches et tu persévères, tu vas voir le miraculeux, les promesses de Dieu. Alors, je veux t'encourager à avoir une foi qui est déterminée, parce que la foi, c'est important. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas une condamnation, rassure-toi. Tu sais que c'est pas jamais dans un esprit de condamnation, parce que la condamnation, c'est pas inspirant. Je veux juste t'emmener l'idée que tu as peut-être l'impression qu'une petite foi, mais même une petite foi, c'est agréable à Dieu. Puis quand tu t'accroches, des fois, ça tient à un fil. Et ça aussi, c'est la foi. Donc, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable, mais ça sous-entend que la foi est importante pour être agréable à Dieu. Et qu'est-ce que c'est la foi? En Hébreux 11, ça nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit pas. Et en fait, les 3 premiers mots, ça nous donne une idée comment va notre foi. Parce que ça dit c'est une ferme assurance. Est-ce que ton assurance est moins ferme aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui c'est plus difficile de tenir le coup, de tenir bon? Et c'est là que ça devient important de s'arrêter et d'évaluer quelle est ma foi et de s'enraciner, de dire Seigneur, aujourd'hui, augmente ma foi, donne-moi cette foi déterminée. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 18, j'aime tellement Paul qui va nous dire, j'aime ce passage-là et je t'encourage à l'écrire et à le méditer. Ça dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Une femme de foi, c'est une femme qui choisit de ne pas regarder à ce qu'elle voit, mais à regarder à ce qui est invisible, à ce que tu ne peux pas percevoir aujourd'hui physiquement, mais à ce que tu peux percevoir spirituellement. C'est ça la foi. C'est que je vois spirituellement les choses qui peuvent prendre place. Et lorsqu'on parle de foi, on parle de vision. Ça dit la vision, c'est la capacité de voir les choses invisibles. Et peut-être c'est ta prière aujourd'hui. Et pour moi, je l'ai prié plusieurs fois dans ma vie. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder à ce que mes yeux voient, mais à regarder à qui tu es et à ce que tu fais dans l'invisible. Et peut-être écris-moi un petit mot de dire Stéphanie, prie pour moi. J'ai besoin de voir les choses qui sont invisibles. Et quand je dis la vision, lorsqu'on parle de vision, on parle des lunettes. En fait, faut faire attention parce que quand on parle de foi, souvent lorsqu'on a de la difficulté à croire aux promesses de Dieu, c'est souvent parce qu'on a des lunettes noires. C'est qu'on voit les choses qui sont négatives. Mais il faut faire attention aux lunettes noires, mais il faut faire attention aux lunettes roses. Je sais pas si tu entends cette expression-là, mais avoir la foi, voir l'invisible, ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça ne veut pas dire de dire que les choses n'existent pas. Si tu as une condition médicale, tu es souffrante dans ton corps, tu le sais, c'est souffrant et ça existe. Mais voir la vision, c'est la capacité de voir les choses invisibles, c'est que d'aller au-delà de ce que je ressens, d'aller au-delà de ma situation, c'est d'avoir, Seigneur, donne-moi cette foi qui voit dans l'invisible, qui voit tes promesses. Et on va regarder en fait à l'ennemi numéro 1 de la foi. Et l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est les pensées. En fait, tes pensées négatives, ça vient faire comme un filtre. Ça vient mettre tout noir autour de toi. Et je veux les mettre en lumière aujourd'hui. Je veux dénoncer, je veux que nous prenions la victoire sur les pensées négatives qui viennent voler notre foi, qui nous empêchent de s'emparer de ces promesses-là et de continuer à prier, à jeûner et qui nous empêchent de voir le miraculeux. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, tu sais, moi, j'aime te donner des clés toujours à partir de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est un livre de vie et c'est un livre qui nous raconte des récits de vrais hommes, de femmes qui ont fait face à des défis et comment Dieu les a utilisés, les a fait surmonter ces défis-là. Et j'aime beaucoup le récit de David. En fait, David, le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu. Et tu connais le passage que je vais te partager, mais j'aimerais te l'emmener dans un angle différent. Parce que David est un jeune homme, alors, quand ce récit prend place, c'est le récit lorsqu'il est face à Goliath. Et David est un jeune homme et David, ça m'interpelle de voir ce jeune homme-là avoir une foi, une
conviction déterminée. Et ça se passe que t'as toutes les Philistins avec Goliath à leur tête, Goliath qui est énorme, qui est un géant, et il menace le Saül et le peuple d'Israël, ils vont les tuer, puis il y a une guerre qui prend place. Et on peut faire un parallèle entre Goliath et nos pensées négatives. Et quand on regarde, et je t'invite à le lire dans les prochains jours, de méditer, c'est dans 1 Samuel au chapitre 17, tu vas voir toute cette guerre-là et Goliath qui vient menacer. Et ça dit au verset 24, ça dit « À la vue de cet homme, tous ceux, et on parle de Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et ils furent saisis d'une grande crainte. » Et j'aime le dire parce que dans ce récit-là, Goliath existe vraiment et il fait vraiment peur. Et des fois dans nos vies, nous sommes face à des Goliaths et ça existe vraiment et ça fait vraiment peur. Et le peuple d'Israël ont vraiment peur. Au verset 26, ça dit « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de déçu Israël? Qui est donc ce Philistin? » Et là, David, j'aime son audace, cette fois déterminée. Il ose. Il va dire « Quel est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Alors, David, il se lève haut et fort et déclare ses pensées sont des pensées de foi. Mais au verset 28, ça dit Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère. Contre qui? Pas contre Goliath. Il est enflammé de colère contre David. Et il va lui dire, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Premier ennemi de David. Il y a des pensées extérieures qui viennent lui dire, t'es qui, toi? T'es juste un orgueilleux, t'es juste ci, t'es juste ça. En fait, un des ennemis de notre foi, c'est les pensées extérieures, des gens qui viennent nous décourager. Ah ouais, ton fils, avec tout ce qu'il vit, ça prend vraiment un miracle pour qu'il revienne à Dieu. Parole de mort. Avec Dieu, tout est possible et il peut revenir à Dieu. Ah, t'as un appel sur ta vie à prêcher la parole. Ah, les femmes, c'est difficile pour être une femme dans le ministère. Pensée de mort extérieure. C'est ça, c'est un ennemi de ta foi. Rejette les pensées extérieures. Mais la suite du texte, encore, qui suit, ça fait tellement réfléchir. Verset 29, ça nous dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre. Alors, tellement, Seigneur, fais de nous des David. Comment l'extérieur vient le décourager, ses frères, sa propre famille. Et tu sais, des paroles des paroles de mort ou décourageantes, ça vient souvent des gens qui nous sont proches de nos familles. Et David ne se laisse pas décourager. Il va dire, moi, moi, je vais me tenir, je vais aller me battre. Et verset 33, ça dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse, voyant en lui un enfant blond et d'une belle figure. Et là, David, je crois qu'il a dû faire un choix. Les paroles extérieures de son frère, mais les paroles de Saül, il a dû aller au-dedans de lui-même et il a dû dire, c'est vrai que je suis un enfant, c'est vrai que je suis pas à la hauteur, moi je suis juste un petit blond, et ainsi de suite. Et je veux te parler du deuxième ennemi, c'est les voix intérieures, le champ de bataille de tes pensées. Et je le dis souvent, je veux te le répéter, parfois le pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la façon dont on se dégrade, la façon dont on se voit. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 7, c'est un texte que souvent je vais l'utiliser et ça dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Nous sommes la façon dont nous nous concevons, la façon dont nous pensons, nous nous voyons, la façon dont on peut se dévaloriser, ça vient tuer notre foi et ça vient nous définir. Et en fait, les mauvaises pensées, c'est un piège qu'il faut éviter.
Tu as toutes sortes de mauvaises pensées. Tu as des pensées qui sont, je te dirais, le dialogue interne et critique. C'est-à-dire, lorsque tu te dégrades, lorsque tu te regardes le matin dans la glace, devant le miroir et tu dis, « Ah, je suis moche, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. » Je pense que tu les connais. Je veux pas élever ces pensées négatives-là, mais nous, les femmes, c'est très rare qu'on va se regarder dans le miroir et on va dire, « Ah, je suis à la hauteur. Ah, j'ai telle capacité. Ah, je suis belle, je suis ci, je suis ainsi de suite. » Et souvent, on va dire, ah, c'est de l'orgueil, pas vrai. Mais entre l'orgueil, ça c'est quand tu t'élèves, mais entre te dénigrer toujours, il y a une marge. C'est de se voir comme Dieu se voit, mais il faut arrêter les dialogues intérieurs, internes, les critiques intérieures, parce que ça vient tuer ta foi. Ça vient anéantir, ça vient nourrir des pensées négatives. Et les pensées négatives, ce ne sont pas des pensées de foi. Et je vais aller un pas plus loin. Il y a aussi le disque dur de nos émotions. Des fois, on se dénigre, des critiques, un dialogue intérieur qui est pas sain, S-A-I-N, et ça par la grâce de Dieu. Faut que ça cesse. Mais aussi, des fois, c'est ancré plus profondément. C'est ce qu'on a vécu dans le passé. C'est des émotions que lorsqu'on était victime d'abus, lorsqu'on était victime de mauvais traitements, lorsqu'on était victime de rejet, lorsqu'on était victime d'injustice, on a surmonté. Dieu t'a donné peut-être la victoire, mais il reste sur le disque dur de ton cœur peut-être des pensées qui viennent affecter ta vie. Tu sais, genre, pourquoi Dieu, moi, il me bénirait? C'est inconscient. Ici, au Québec, on a une expression qui dit, ah, moi, je suis né pour un petit pain. Nous ne sommes pas nés pour un petit pain. Nous sommes nés pour des œuvres préparées d'avance, pour ce que Dieu a préparé, des choses extraordinaires pour toi. Et toutes ces pensées, tu sais, de ton disque dur, des choses, des événements passés, Dieu veut les guérir complètement parce que c'est des ennemis de la foi. Comment avoir une foi déterminée, hein? Regarde à David. Il ne sait pas, il a rejeté les critiques externes, mais aussi par rapport à lui-même. Il ne s'est pas vu comme un simple enfant. Il ne s'est pas dénigré. Donc, tout ce qui est le dialogue intérieur, mais aussi tout son passé n'a pas influencé. Il se voyait comme étant celui qui pouvait battre Goliath. Et j'espère que ça va t'inspirer. Tu peux le mettre en pratique dans ta vie. Et comment on fait ça? Hein? La Bible nous dit, c'est tellement un texte qui est important. La Bible nous dit en Philippiens 4, verset 8, ça nous dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Et le texte nous dit, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Tu dois nourrir tes pensées, tu dois refuser les pensées, les dialogues intérieurs critiques, mais aussi le disque dur peut être reformaté à la lumière de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui est vrai, c'est les promesses de Dieu pour ta vie. Ce qui est vrai, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qui est vrai, c'est que peut-être aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et je te laisse, on va regarder, j'ai mis 2 images et des fois, on se voit comme ce petit lièvre blanc, comme ça, qu'on est face à l'ennemi qui vient nous donner des pensées négatives. Et on peut craindre et enlever notre foi de penser qu'on y arrivera pas, qu'on verra pas le miracle dans nos maisons, dans notre vie. Mais en fait, parce que Dieu est en toi, parce que tu es une fille du roi des rois, parce que la puissance du Saint-Esprit est en toi. Regarde la prochaine image. En fait, le petit lapin qui a l'air bien simple, mais qui a une foi déterminée, peut venir à bout du pire ennemi, de ton ennemi toi-même, de tes critiques intérieures, mais des pensées négatives autour de toi. Et demande à Dieu aujourd'hui, Seigneur, augmente ma foi afin que je puisse être agréable et afin que je puisse espérer avoir cette ferme assurance que les promesses de Dieu, les miracles sont en chemin pour moi. Alors, je te laisse là-dessus, femme de destinée, femme de Dieu, femme de foi et écris-moi un petit mot si tu as le goût de partager ton défi, je vais prier pour toi. Et tu sais, tu peux regarder la masterclass Les secrets de la femme heureuse gratuitement. Tu cliques sous le lien qui apparaît au bas de la vidéo et je t'embrasse, au plaisir de discuter avec toi.